Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, sur mon Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous êtes les bienvenus. À savoir, c'est que j'ai lancé un petit tweet, comme quoi je vous demandais sur le genre de vidéo que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à aller m'écrire ce que vous aimeriez. Aujourd'hui la vidéo c'est suite à un abonné qui m'a fait une demande, donc avec grand plaisir je fais le nécessaire. Donc voilà, c'est parti. Un petit tour sur ma galerie, comme vous pouvez voir je suis bien monté, je suis à environ à 6850. J'ai pu faire quelques achats en vendant quelques légendaires, dont Marquinhos qui vient juste d'arriver, Alexander Hawk. Au niveau de mes milieux, Guendouzi a fait son apparition, Musiala aussi. Et en attaque, Sébastien Haller. C'est juste énorme. Je ne pensais pas l'avoir aussi rapidement. Openda aussi pour l'année prochaine. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà. Allez, c'est parti. La vidéo a pour but de trouver des joueurs faisant un bon AA score. Ce qui veut dire que même si le joueur ne fait pas d'occasion exceptionnelle, ça lui permet d'avoir une note toujours aux alentours de 50. Par contre, dès qu'il performe, ça tape tout de suite du 70, 80, voire même peut-être 100 des fois. Donc, mon premier joueur étant Leandro Paredes, qui est remplaçant au PSG, mais qui rentre quand même régulièrement. Si on va voir son score, et voilà, donc il fait régulièrement des notes entre 50 et 80. Même si ça tourne plus entre 50 et 60. Mais vous pouvez voir que son all-round score, 15, 28, 10, 40. Voilà, dès qu'il est sur le terrain, ça se ressent tout de suite. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, qui fait de très bonnes passes. Voilà, c'est un joueur qui arrive à exploser aussi, qui peut aussi défendre, qui sait couper les trajectoires. Et c'est pour ça qu'il a de bons scores. Et en plus, bah, comme vous pouvez le voir là à l'instant, c'est qu'il ne va pas s'arrêter, il va pouvoir tirer. Donc c'est vraiment un joueur très polyvalent. Allez, je vous laisse quelques instants. Ces passes sont vraiment exceptionnelles. Joueur suivant, FaZe Selemani, qui joue à Kortrijk en Belgique. Ce joueur-là fait de très bons scores parce que c'est un bon scoreur. Ils arrivent au niveau des playoffs en Belgique. Et pareil, il sort régulièrement des scores, des A scores même entre 10 et 20. Donc c'est à dire que s'il reste à 135, ça lui ferait minimum 55 de score en général. Donc c'est pas négligeable. S'il tape des petits 20, voilà, ça peut vite monter. Pareil, c'est des achats quand même qui ne sont pas négligeables. Lui il vaut aux alentours de 150 €. C'est un bon buteur. Donc pour l'année prochaine, ça peut être une belle plus-value. Ensuite, nous avons comme milieu Benjamin Bourigo, qui lui vaut aux alentours de 230 €. C'est pour 28 ans. Voilà, ça peut paraître cher, mais le score va avec. Il a pas mal de possibilités, surtout que Rennes est dans une belle saison cette année. Et ce joueur-là n'y est pas pour rien. Quand on voit surtout ces 5, 6, 7 derniers matchs, c'est juste... voilà. C'est juste un monstre en ce moment. Donc après, vous pouvez attendre un petit peu que son prix descende. Que comme vous pouvez voir, hein, il n'a fait que augmenter. Mi-janvier, il était quand même pratiquement moitié prix. Joueur suivant, Rob Chouf. Il joue à Mechelin, toujours en Belgique. Il vaut aux alentours de 140 €.
Comme vous pouvez voir, voilà, sur son L40, il a quand même une moyenne de 64, ce qui est vraiment énorme. Grâce à son A-score, il arrive à tourner vraiment à plus de 50. Donc ça, c'est vraiment un joueur que je recommande. Il a 28 ans aussi. Faut croire que c'est l'âge qui fait ça. Et on va aller voir. Voilà. Prochain joueur, Moro Junior, qui lui joue au PSV. Il vaut aux alentours de 230-240 euros. Il a 22 ans, donc il a encore eu 23 pendant un an. C'est un joueur qui joue depuis cette année, qui a vraiment des possibilités et une belle compétence au niveau du jeu. Un jeu de passe assez impressionnant, surtout avec Godze à côté de lui. Comme vous pouvez voir hein, sur ses 10 derniers matchs, il a des bons à score, il est vraiment assez impressionnant. Donc est-ce que ça vaut le coup pas d'acheter ce joueur? Je pense que oui. Pour un bon Brésilien, a-t-on des chances de le voir international en ayant une place régulière? Pourquoi pas, surtout dans les années à venir. C'est un joueur qui n'a pas peur de frapper, qui fait de belles passes, qui a... Est-ce qu'il fera partie de vos galeries? Pourquoi pas. Les joueurs que je vous présente, c'est vraiment des joueurs qui sont énormes et qui permettent d'aller chercher quelques rewards. On attaque avec André Girotto de Nantes, qui a 30 ans. Un bon milieu, qui est un joueur régulier. Donc, on peut voir qu'il a quand même régulièrement entre 10 et 20 en A score, avec un exemple, un bon tireur de coup franc. Ensuite, nous avons Alexandru Maxime, qui vaut aux alentours de 100 euros, qui joue à Gaziantep, qui est, je crois, 12e si je me trompe pas, de son championnat. C'est un joueur très régulier. Bon là, il a été remplaçant aujourd'hui. Il est rentré à la 60e. Donc c'est pour ça qu'il a un petit score. Mais en dehors de ça, dès qu'il rentre, il a de bons A score. Il est régulièrement titulaire. Pour une équipe de bas de tableau, c'est vraiment un joueur pas cher et qui a pas mal de capacités malgré son âge qui est de 31 ans. Joueur suivant, Mario Götze du PSV, ancien joueur de Dortmund, qui vaut aux alentours de 160 euros. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui? Il a actuellement 29 ans. C'est un joueur voilà, qui est assez complet, de bons à score, qui peut être buteur, qui fait de très très belles passes. Je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. On va aller un peu voir de quoi il est capable. Donc j'ai cherché mes vidéos hein, sur YouTube, hein, rien d'exceptionnel. Et voilà, quand on voit ses capacités, son jeu de passe. Et surtout, il risque d'être international. Hein. Donc c'est un joueur à suivre encore aujourd'hui qui n'est pas trop cher. Avant-dernier joueur, Teddy Thomas de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui vaut aux alentours de 190 euros. Qui pareil fait de très très bons scores, il performe énormément. Il a une moyenne entre 10 et 20 de A score, c'est juste énorme. 28 ans, je pense que c'est l'âge où il brille hein, pour les 3 quarts. Ça pourrait durer. Et mon dernier joueur, alors quand ça se dit, Gianluca Caprari de l'Hellas Verona. Il vaut aux alentours de 180 euros. C'est un joueur régulier qui fait de bons scores aussi. Pour une équipe, on va dire, de milieu de tableau, c'est vraiment exceptionnel. Et comme tous les autres,
28 ans. C'est assez fou, hein. L'âge, les 28 ans sont sûrement là où ils sont mûrs et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, d'aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner et n'hésitez pas à partager. Tchou!